Voilà un homme qui a connu une célébrité mondiale et qui est aujourd'hui presque complètement oublié. Et ça, je crois que c'est tout de même un cas très particulier. Bon, on connaît le cas de nombreux novateurs qui sont restés méconnus, mais là, c'est tout à fait... on a tendance à penser, et c'est souvent vrai, que la célébrité vous colle à la peau, qu'une fois qu'on a un nom, on le garde. Eh bien là, c'est fantastique, il a perdu son nom. Et il a été, je dirais, 2 fois célèbre. Parce qu'il l'a été d'une part en tant que scientifique, et c'est surtout ce cas que nous allons évoquer, mais il l'a été aussi en tant que pionnier de l'aviation. C'est grâce à lui que l'aviation française a décollé, si je puis dire. Et ça aussi est une chose qui est complètement oubliée, sauf bon, des spécialistes, des historiens de l'aviation, qui sont à peu près les seuls à savoir le rôle éminent que René Quinton a joué. Ce sont 2 aspects de sa vie très différents, mais qui sont aussi extraordinaires l'un que l'autre. Alors, René Quinton a été célèbre mondialement, mais notamment au début du XXe siècle, à la suite d'une épidémie de choléra qui avait fait en France de nombreuses victimes. Et René Quinton a sauvé des milliers d'enfants. Et personnellement, je suis convaincu que si on avait gardé les formules de René Quinton, qui existent encore, qu'on peut encore se procurer, mais que la plupart des médecins ignorent, et le public plus encore, on pourrait encore aujourd'hui sauver des enfants, notamment de la leucémie. C'est tout de même extraordinaire que ce soit complètement occulté. Il y a un jour une sorte de révélation, on pourrait un peu comparer ça à la pomme de Newton ou à la baignoire d'Archimède. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il y a une espèce de dogme. Tous les êtres vivants, leur température est entre 36 et 39 degrés. Bon, point. C'est faux. Et Quinton va démontrer que c'est faux. Et il va parcourir le monde, il va dans tous les jardins zoologiques, car en somme, ce qu'il constate, et là encore, c'est ce qu'il a déjà entrevu au moment de la vipère, c'est qu'il y a une température idéale dans laquelle les cellules de l'animal sont au maximum de leur capacité, de leur activité. Et quel est le milieu chimique de l'origine? C'est la mer. Toute la vie est sortie de la mer. Donc, on doit retrouver... Alors là, il part aussi d'une observation de Claude Bernard sur le milieu intérieur. Claude Bernard avait déjà vu que le milieu intérieur, sanguin, lymphatique, etc., ce qu'on appelait les humeurs autrefois, tous les liquides de l'organisme, ont une affinité avec l'eau de mer. Mais Quinton va alors vraiment perfectionner la chose par toutes sortes d'observations et va aboutir à cette conclusion, c'est que le milieu intérieur, pas seulement de l'humain, mais enfin des mammifères, disons, puisque bon, ce sont les derniers apparus, est en affinité profonde avec le milieu marin. Le milieu marin des origines, parce qu'il ne faut pas oublier que le milieu marin des origines était beaucoup moins salé que la mer actuelle. Et alors, Quinton, qui a d'abord fait des expériences sur les animaux avec de l'eau de mer, disons, normale, qu'il va chercher au large, bon, la plus pure possible, va se dire, mais elle est trop salée, cette eau. Il faut que je retrouve, il faut que je revienne à une salinité antérieure, donc plus faible. Et c'est ce qui va donner donc ce qu'on a appelé le plasma de Quinton, c'est-à-dire l'eau de mer isotonique, ou ramenée à l'isotonie, qui est une eau de mer qui est constituée de 2 parties d'eau de mer, additionnées de 3 parties d'eau de source filtrée. Donc ce qui la dessale légèrement, et qui, dans la théorie de Quinton, la ramène vraiment à ce qu'était le milieu originel. Alors à partir de là, Quinton dit, bon maintenant il faut prouver. D'après lui, il se dit, ça c'est le liquide vital par excellence. Avec ça, on doit pouvoir requinquer tout le monde. La grande chance de Quinton, c'est d'avoir rencontré Étienne Jules Marais, qui était un grand savant, professeur au Collège de France, reconnu de toute la communauté scientifique, qui lui a fait confiance et qui a dit, ce type est extraordinaire, il nous amène quelque chose qu'il faut absolument regarder, étudier. Et bon, même ceux qui ne voulaient pas entendre parler de Quinton ont été un petit peu obligés de tout de même se plier à ça. Ça a été la grande chance de Quinton. Alors, il fait une première expérience, il y en aura d'autres bien sûr, avec un chien. Le chien est presque complètement vidé de son sang, et puis immédiatement derrière, il injecte à la place l'eau de mer isotonique.
et on observe le résultat. Alors naturellement, le chien complètement abattu, amorphe, foutu, il reste allongé par terre, on le croit demi-mort. On attend. Le lendemain, le chien se redresse et il trotte. Mais attention, il est très loin d'avoir retrouvé quand même la forme. Bon, alors on fait des analyses de son sang. Alors on aperçoit évidemment une chute catastrophique des globules rouges, des plaquettes, de tout ce qu'on veut. C'est un sang totalement anémié qui n'est pas reconstitué. Justement, ce que veut démontrer Quinton, c'est que l'organisme, à partir de cette eau de mer, va pouvoir reconstituer le sang. Personne n'y croit. Et ce qui est très curieux d'ailleurs, c'est qu'à ce moment-là, les collaborateurs de Marais, qui toujours le soutient, et qui sont passionnés par les travaux de Quinton, mais lui disent, mais c'est pas possible, vous allez au casse-pipe, ça peut pas marcher. Allez, attendons, observons. Bon. Le troisième jour, le chien va mieux, il retrouve l'appétit, qu'il avait perdu complètement. Il mange 400 grammes de viande, il y a déjà un progrès. Quatrième jour, ça va encore mieux. L'analyse de sang montre une remontée spectaculaire de tous les composants du sang. Et le huitième jour, alors non seulement le chien est rétabli, mais il est en pleine forme. Et il est même d'une vitalité presque excessive. Et ce chien, qu'on va continuer d'observer, pendant 5 ans, est en pleine forme. Malheureusement, il va mourir dans un accident. Et ça, c'est une catastrophe pour Quinton, parce que ce que Quinton aurait voulu pouvoir observer, c'est si la vie de l'animal n'allait pas être prolongée par cette expérience. Donc ça, il fallait attendre le terme de sa vie, disons, naturelle. Malheureusement, on n'a pas pu l'attendre. Mais enfin, déjà, la preuve est faite. Alors, Quinton va multiplier les expériences sur toutes sortes d'autres animaux. À chaque fois, résultat probant, ça marche à tous les coups. Et donc, Quinton en tire 2 conclusions. La première, on peut très bien remplacer les transfusions de sang par l'eau de mer isotonique. Et soit dit en passant, moi, à chaque fois que j'entends tous les jours à la télévision qu'on nous rebat les oreilles avec cette histoire de manque de sang et qu'on fait appel aux donneurs de sang, et personne ne veut entendre parler du plasma de Quinton. Alors avec tout de même un avantage considérable, c'est qu'il n'y a pas d'histoire d'incompatibilité de groupe. L'eau de mer isotonique, c'est un donneur universel, elle est valable pour tout le monde. Alors c'est tout de même affolant quand on voit que toute une société crie « veut du sang, alors qu'on pourrait s'en passer. Si on n'est pas convaincu qu'au moins on refasse les expériences, qu'au moins on refasse les essais, peut-être qu'on va être obligé de le faire, puisque finalement il y a de moins en moins de donneurs et qu'il y a de plus en plus besoin de sang. Alors peut-être qu'on va se trouver acculé à la nécessité de réétudier Quinton. Mais c'est quand même dommage de ne pas le faire dès maintenant. Et on aurait dû le faire depuis longtemps. Alors, deuxième conclusion quand même de Quinton, donc non seulement en cas de besoin on peut remplacer les transfusions de sang, et notamment si on ne trouve pas, pour certains groupes rares, le sang adéquat, où là ça devient capital parce qu'il y a des gens qui meurent. Bon. Mais en outre, on doit pouvoir redonner la vitalité à des organismes affaiblis ou malades, donc ça devient à ce moment-là un produit thérapeutique. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît cette épidémie de choléra qui va tuer des milliers d'enfants en France, en Europe, et ça va être spectaculaire. Il va sauver des milliers d'enfants du choléra qui vont, une fois injecter l'eau de mer ramenée à l'isotomie, vont retrouver suffisamment de vitalité pour s'alimenter, parce que c'était ça le drame, c'est que l'enfant atteint de choléra ne s'alimente plus, donc bien sûr, c'est la dérive. Alors il y a des choses d'ailleurs extraordinaires. Je cite un cas anecdotique, qui n'était pas anecdotique pour les intéressés. Un médecin qui a entendu parler de ça fait venir du plasma de Quinton. Et le médecin dit aux infirmières, alors il y a je crois 8 enfants, bon il dit, ces 5-là, vous leur faites l'injection, les 3 autres c'est trop tard, ils sont fichus. Et le médecin sort, l'infirmière fait les injections aux 5 premiers, puis elle se dit, après tout, qu'est-ce qu'on risque? Je la fais quand même aux 3 autres, on ne sait jamais. Et ils survivent tous. C'est-à-dire que les 3 mômes qui étaient au dernier article, ils survivent aussi. Alors, à partir de là, évidemment, on comprend la célébrité de Quinton. Et c'est le grand homme de l'époque. C'est extraordinaire. Quinton, qui était un homme très actif aussi, ne s'est pas contenté de ses trouvailles et de ses expériences. Il a créé les dispensaires marins. Il y en avait dans les principales villes de France, Paris, Lyon bien sûr, Dunkerque, Brest, Rennes, etc.
à Bougie aussi, Alexandrie, enfin bon, des dispensaires marins où on soignait les gens par le plasma de Quinton avec des résultats excellents. Il va y avoir dans les dispensaires marins de Quinton à Paris 100 000 injections d'eau de mer isotonique à des enfants atteints du choléra et à Lyon 150 000. Et avec un succès considérable. Et à partir de ce moment-là, toute l'opinion publique est remuée. Tout le monde demande du plasma de Quinton partout. C'est extraordinaire. Et ce qui est, je répète, extraordinaire, c'est que c'est oublié. Il suffit d'ouvrir les livres de l'époque, les journaux de l'époque. On a littéralement effacé tout ça. Et j'ai quand même du mal à croire que ça s'est effacé tout seul. Les circonstances vont faire qu'il va pouvoir se consacrer à sa deuxième passion qui est l'aviation, en se disant sans doute que tout ce qui concerne le plasma, l'eau de mer, l'affaire va continuer toute seule. Et il a quand même évidemment des disciples, et notamment le docteur Jaricot de Lyon, qui est son principal disciple, qui est un peu son continuateur, qui a d'ailleurs publié un livre en 1921 qui s'intitule Le dispensaire marin, dans lequel il explique alors là la pratique du plasma de Quinton. Et Jaricot va continuer, en effet, après lui, assez longtemps, à faire quelque chose, mais il sera submergé, bon, par d'une part, évidemment, la vague des nouveautés en médecine. Il y a des choses assez... enfin, en médecine comme ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de religion de la nouveauté qui, je crois, est assez dommageable. C'est nouveau, donc c'est meilleur. C'est une sottise. Il sort tous les jours des choses nouvelles qui ne valent pas un clou et qui sont même moins bonnes que les anciennes qu'il n'y a pas le temps de remplacer. On n'étudie pas. Ah, c'est nouveau. On fonce dessus. Et naturellement, il y a tout un contexte publicitaire qui soutient ça. Et en médecine notamment. Moi, on m'a dit des choses absurdes. Oui, mais le plasma de Quinton, on a tellement fait mieux depuis. Mais c'est pas vrai. C'est faux. On a fait autre chose. On a trouvé des choses qui peuvent être efficaces d'une manière d'ailleurs chimique et artificielle qui a des effets secondaires que n'a pas évidemment l'eau de mer. Bon. Mais non, c'est ancien, c'est dépassé. Voilà, c'est dépassé. Et qu'est-ce que ça veut dire, c'est dépassé? L'eau de mer ne peut pas être dépassée. Platon disait déjà l'eau de mer guérit tout. L'eau de mer, ça n'a jamais dépassé, c'est notre milieu d'origine. C'est ce que Quinton a démontré, on est fait en grande partie d'eau de mer. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est dépassé? Ça ne tient pas debout. Je ne peux même pas dire que c'est un raisonnement idiot, c'est une absence de raisonnement. Quinton est oublié, son œuvre est passée sous silence, mais néanmoins, bon, il y a quand même une petite minorité de personnes dont je m'honore d'être depuis d'ailleurs pas très longtemps, je l'avoue, enfin, depuis que j'ai découvert le livre d'André Mahé sur Quinton, tout simplement. Mais il y a quand même des gens qui cherchent du plasma de Quinton pour s'en servir. Et il existe, on peut le commander en pharmacie. Il est fabriqué en Espagne. Il y a une chose aussi assez bizarre, c'est-à-dire qu'il est vendu en ampoules buvables. Bon, c'est de l'eau de mer isotonique, c'est le plasma de Quinton, que paraît-il on n'a plus le droit d'appeler plasma dernièrement. Alors on dit du Quinton, comme ça personne ne sait ce que c'est. Les gens qui ne savent pas qui est Quinton, alors on dit du Quinton, c'est quoi? Ce qui est tout de même un moyen détourné, d'étouffer encore, si possible, les choses. Bon. Et puis, ce sont des ampoules buvables. Or, alors, parfois on me dit, mais alors donc on ne fait plus le Quinton injectable. Mais il n'y a pas 36 Quintons. Vous pouvez vous injecter ce que vous buvez. C'est de toute façon de l'eau de mer ramenée à l'isotonie, donc 2 parts d'eau de mer, 3 parts d'eau douce, d'eau de source. Naturellement, un médecin qui a compris tout le processus Quinton et qui veut faire des injections de Quinton, il peut le faire. Il a le droit, d'ailleurs, c'est même son devoir s'il estime que c'est ce qui convient à son patient. Donc voilà, on peut utiliser le plasma de Quinton, il suffit qu'on sache ce que c'est, que suffisamment de gens savent que c'est formidable.